ça? Bon bah écoutez, on va profiter pour faire une petite visite urbex. Yo les gens, bon écoutez, après cette petite intro un petit peu rigolote, je vais tester des petits trucs sur la chaîne. On me retrouve dans une maison abandonnée qui est plutôt pas mal, un petit peu vadrouillée hors caméra pour essayer de trouver un petit peu des trucs. Et il s'avère que la maison, on pense qu'elle a appartenu à une femme. Donc on a trouvé deux hypothèses. Soit, vu la grandeur de la maison, elle faisait des trucs pas très légites, et du coup elle est probablement en prison. Ou soit elle est tout simplement décédée. Et voilà. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer un petit peu tout ça. Et puis, je vous souhaite une bonne vidéo. Bon, ok les amis, on se retrouve à l'entrée de la maison. Nous, on vient de là-bas là. On est rentré par la petite ouverture sur la gauche. On se retrouve direct dans un petit hall avec la pièce de droite qui mène à la salle de bain, les toilettes en face. Là on a la cuisine, un escalier qui monte à l'étage. Là vous avez le salon, je vous montrerai après. Là on a une pièce, ça doit être un bureau je pense, vu le bureau. Vous pouvez voir la tapisserie, les motifs sont assez jolis. Voilà. Ici c'est la porte qui mène à la cave. Là on a une première chambre. Vous pouvez voir, il reste quelques vêtements. Ah, attendez, je vous l'armoire. Là, vous voyez quelques chemises encore qui restent. Il y a un petit fanion là de la Côte d'Azur. Si on a peut-être qui me regarde de la Côte d'Azur, bah, je vous fais une petite dédicace. Il y a toutes les villes. Le plafond qui est vachement écaillé. Il y avait un lustre ici, je pense. Un petit lustre. Pas mal de trucs sympas, des belles moulures. On a retrouvé des factures en bas dans la cave, je vous montrerai. Là, on a une autre pièce ici. Il y a vraiment du bordel partout. On a mis encore un lustre ici. Je sais pas ce qu'il fait là, Nico. Nico! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Je fais du bruit. Bah oui, tu fais du bruit. Là, c'est personne, c'est juste un fantôme. Le mec, il a fait un putain de boucan quoi. Bon, les toilettes, c'est pas très glorieux. Hein. Il y a pas mal de casse. Ils ont cassé le lavabo. Bon, il reste du smecta si vous voulez. Putain, d'ailleurs, le mec qui a fait les marques, il est con. Il y avait du smecta dans la salle de bain. Il avait juste à se soigner. Parce que bon, c'est pas très glorieux, une fois de plus. Et je vous montrerai après, il y en a un qui a chié dans le salon. Et genre, il y a des marques partout, l'odeur, c'est juste horrible. Je suis pas doué en montage, mais je vous aurais dit, je l'aurais animé. De quoi? Malheureusement, je suis pas doué en montage. Animé quoi? La scène qu'on a imaginée tout à l'heure. Bah, tu m'étonnes. Donc là, on a l'entrée. Il reste l'interphone. C'est ces traces-là là, que je vous parle, c'est horrible. Je crois qu'il y en a un qui est venu ici, il se sentait pas bien. Il en a mis partout, c'est horrible. Oh putain. Il y a beaucoup de bordel.
Là, par contre, il y a une belle cheminée. Regardez les moulures au plafond. Des vieilles cassettes. Oh, c'est un vieux film ça. Bon, on va aller à la cuisine. C'est un peu le moment que je redoute parce qu'il reste des trucs dans le frigo et tout à l'heure j'ai failli gerber. Il reste un petit peu de vaisselle. Il y en a pas mal qui a été cassé. Encore du bordel. Le micro-ondes. Le frigo. Regardez, il reste des trucs. Je sais pas depuis combien de temps c'est là ça, mais putain. Et le pire c'est là. Franchement je remonte vite fait parce que ça me donne envie de gerber. Il y a du pain de mie. Je crois des frites, des glaces. Ah putain, regarde des cartons quoi. C'est horrible. On va aller dans les profondeurs des abysses. On va se diriger à la cave les amis. Il y a plus de gens ici. Hop là. Oh. Il y a pas mal de bordel ici aussi. Quoi? Hein? T'es sûr? Quelqu'un, j'entends du bruit. Quoi? J'entends le bruit. Jamais ça fait enrouiller mon manteau, mec. Ici. Hein? Ici. Bon les amis, on a fait le tour. Clairement, je pense pas qu'il y ait quelqu'un. Nico, lui, il est persuadé d'avoir entendu du bruit. Une porte forcée, apparemment, enfin une ouverture qui aurait été forcée. Donc là on est au niveau du garage. Regardez à quel point la nature à l'extérieur elle a repris ses droits, c'est abusé. Je sais pas si... Attendez, je vais vraiment vous montrer. Regardez, il y a de la mousse partout. Il y a des ronciers tout le long. Tiens, moi ça je vais refermer l'accès. Le seul ce sera celui par lequel on est rentré. Mais ça me met pas là, le bruit. Je m'en bats les couilles, venez. J'ai rien entendu pour ma part. C'est ça, je trouve impressionnant parce que le bruit est c'est bon quand même. Vas-y, ça va suffire. On va continuer la visite du garage, enfin du sous-sol plutôt. Il y a pas mal de bordel, il y a de laine de verre, de tapisserie.
Là, il y a un truc de construction. Oh, c'est quoi tout ça là? Ah, c'est le papier peint de ma mamie. Regardez ça là. On va essayer de remarcher. Pardon, on va marcher sur le vélo. Moi je vais parler, on n'a pas tout fait. Donc là vous avez une deuxième cuisine. Là par contre il reste plus de verre. Est-ce qu'il reste des trucs dans le frigo? Non, c'est vide. En bas aussi. Là on a un four. Je viens de regarder dans le chéquier la dernière date, enfin le dernier paiement du chéquier remonte à 1995. C'est-à-dire dans le chéquier il y a plein de paiements en francs. C'est incroyable. Ce que je trouve incroyable aussi, c'est que le lieu n'ait pas réussi à être racheté ou autre, parce que mais en fait on est placé vraiment en plein milieu d'une ville. En plein milieu d'une ville, et c'est-à-dire que il y a pas mal de maisons autour. Et celle-là, elle est totalement oubliée. Tiens, il y a des plaques chauffantes. C'est quoi ça? On dit, oh, c'est un Karcher, je crois. Une boîte avec un Karcher. Pourquoi tu prends ta photo au moment où je passe? Bon, ça aurait meublé. Et ici, je crois pas que j'ai fait. Ouh, des bouteilles de vin. Des cadavres de bouteilles. Ok, du coup on a fait le tour. On va remonter. On va monter à l'étage. Vous avez la salle avec le flipper. On a fait l'intro. Il y a encore un petit peu de bordel. En fait, dans chaque pièce, il y a un tas de merde. Il y a de la merde, quoi. On a vraiment tout vérifié, on a regardé là-dedans. Je suis monté là-haut voir. Vraiment pour qu'on soit sûr qu'on soit seul. Je vais passer. Et ouais, mais l'autre appuie tout le temps au moment où je veux passer. Une chaussure de début. Je ne vais pas rentrer là-dedans non plus. Hop là. Regardez, vous avez la vue. Vous pouvez voir vraiment. Il y a une maison juste en face. Et des deux côtés aussi. Quand on cherchait une entrée, on est passé vraiment à côté d'un jardin. Il y avait la cuisine qui était allumée. C'était assez tendu, mais bon, on a réussi à s'infiltrer. Ça aussi. Cette pièce elle est sympa. Je pense qu'il y en a qui ont passé des bonnes soirées ici. Il y a un petit fauteuil. Là vous avez une espèce de canapé lit.
Alors, comme vous pouvez voir, il reste des restes de soirée. Il y en a qui... Voilà. C'est pareil, il n'y a rien là-dedans. Beaucoup de bordel ici aussi. Pas très malin. Regardez, une cassette de Digimon. Là, par contre, on n'a pas été voir du coup avec tout le bordel, mais ça sert à rien. Pardon. Tu me gênes, Nico. La lampe qui gâche tout. On a encore une salle de bain ici. Il y a beaucoup de bordel dedans, mais regardez-moi cette baignoire, quoi. Et on était dans les années 80, 90. Oh putain, non, ça c'est horrible ça. Il reste du papier par contre si quelqu'un en vit. Et voilà, le tour de la maison est quand même assez rapide. C'est pas très grand, mais c'est plutôt sympa. C'est clair. T'en as pensé quoi, Nico, du spot? Si je pouvais ne pas faire la moitié de ça, je serais content. Mais après, du spot en général. Ah, en spot, il est un peu flippant, mais c'est donc ça quoi. C'est, regardez-moi cette tapisserie. Très belle. non, sinon ça, une belle grande maison qui, je pense, a été occupée par des gens assez fortunés quand on voit les factures de certaines choses. C'est clair. Dans la salle de bain, ouais, j'ai pas montré, mais il y a des flacons de Chanel, de Yves Saint Laurent, enfin voilà quoi. Ouais, non, mais ici, les copies, ils connaissent pas. C'est ça. Bon, les amis, on va terminer le lieu. Il me reste encore quelques photos à faire pour la page Facebook. Et puis, nous on vous dit à la prochaine pour une autre exploration. Portez-vous bien, ciao. Salut à tous les amis, écoutez, j'espère que cette Urbex vous aura plu. En tout cas, j'avais besoin de voir plusieurs choses avec vous. Déjà, notamment, la chaîne qui a atteint les 100 abonnés, c'est déjà vraiment super. Donc je tenais à remercier vraiment les gens d'avoir de suivre ce qu'on fait, de suivre notre travail. Donc voilà, je tenais à vous remercier, merci beaucoup. Et si je faisais si j'ai décidé de faire un petit débriefing entre parenthèses, donc déjà notamment pour le palais des 100 abonnés, mais c'est surtout pour revenir dans le contexte de ce qui s'est passé dans cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, Nico est venu m'interpeller quand j'étais dans la cave pour me dire qu'il avait entendu quelqu'un. Quoi? Hein? T'es sûr? Donc moi le bruit, j'ai essayé de voir avec les rushs et tout, j'entends rien du tout. Suite à ça, comme vous avez pu le voir également, enfin l'entendre plutôt, juste après ce passage-là, on est remonté, on a vérifié, on a essayé d'interpeller quelqu'un, savoir s'il y avait du monde. Pas de réponse, rien du tout. Donc du coup c'est à ce moment-là qu'on a repris l'enregistrement et que justement on vous a dit qu'on avait un petit peu regardé autour, qu'il n'y avait rien et donc on a repris la visite comme si de rien n'était, quoi. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que Nico il avait pas tort en fait. Parce que moi je me suis aperçu plusieurs jours plus tard, en regardant mes rushs, qu'il y a bien quelqu'un qui est rentré sur le terrain autour de la maison. J'ai réussi à le capturer. Pour les plus attentifs d'entre vous, peut-être que vous l'avez vu avant ce débrief, vous avez fait attention à ce détail parce que on voit le plan, je l'ai mis au début puisqu'il s'agit d'un moment où j'étais en train d'enregistrer. Bon, ok les amis, on se retrouve à l'entrée de la maison. Nous, on vient de là-bas là. On est rentré par la petite ouverture sur la gauche. Bon, ok les amis, on se retrouve à l'entrée de la maison. Nous, on vient de là-bas là.
On est rentré par la petite ouverture sur la gauche. Donc là, comme vous pouvez le voir, voilà. Vous voyez qu'il y a bien quelqu'un. Et le plus surprenant, c'est qu'on ne sait pas ce que voulait cette personne en fait, puisque elle a décidé de rester cachée, je pense. Du coup, vu qu'on s'est aperçu sans le savoir qu'elle était présente, je pense que les interpellations ou autres l'ont peut-être fait peur. Moi, la personne qui m'a parlé de cet endroit m'a dit qu'il était fort probable qu'elle soit squattée par quelqu'un, donc on pense que c'est cette personne en fait qui voulait tout simplement pas être dérangée quoi. Après, le deuxième truc que je me dis, et j'en ai parlé avec Nico, c'est que si cette personne vivait sur ce lieu, enfin dans cet endroit, pourquoi elle aurait essayé de forcer un endroit alors qu'il n'y avait qu'un seul endroit où entrer, et donc du coup qu'elle connaissait forcément cette entrée. Donc peut-être que c'était pour nous faire peur, je sais pas. Si vous avez une petite idée ou autre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'aimerais avoir vos avis là-dessus. Du pourquoi cette personne n'est pas entrée en contact, ou pourquoi elle a essayé de forcer une des entrées alors qu'elle était censée connaître cette entrée, si c'était bien cette personne évidemment. Merci encore pour les 150 abonnés, 150, ouais, on a dépassé le cap il y a peu. Je voulais aussi vous dire que on a un Instagram, je vous mettrai le lien dans la description, mais sinon vous avez juste à cliquer sur le petit lien sur la bannière YouTube qui vous enverra directement sur la page Insta, donc, sur laquelle désormais on postera les photos, des urbex qu'on aura fait tout simplement. Donc sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'attends vos commentaires et je vous dis à la prochaine pour une autre exploration. Portez-vous bien, ciao!